saint nom dans ce lieu. Nous élevons ton saint nom dans nos vies. Tu étais mort. Tu es allé récupérer le trousseau des clés de l'enfer et de la mort. En enfer même, car tu devais subir la souffrance pour nous libérer du feu éternel qui est déjà allumé. Merci Seigneur pour ce grand sacrifice. Merci de nous avoir donné ce privilège ce matin dans ce lieu de proclamer tu es le roi ressuscité. Car tu ne retourneras jamais dans la tombe une seconde fois. Car toi-même as dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais comme tu es venu porter le péché de beaucoup d'hommes une fois, tu reviendras une deuxième fois sans péché pour apparaître à tous ceux qui t'attendent pour leur salut. Nous sommes de ceux et de celles qui t'attendent ton grand retour ici-bas pour que nous puissions proclamer avec toi, avec le Père, avec le Saint-Esprit que tu es le vrai Seigneur, le grand Dieu, le seul Rédempteur qui a donné son sang. En lui, nous avons la rémission des péchés et la rédemption. Vive sans ce jour, Seigneur, car c'est un jour qui se fera. C'est pour cela, ce matin, nous voulons encore que tu nous parles maintenant, Seigneur, par ta parole, par les révélations de ta parole qui éclairent, et que l'esprit de révélation et de sagesse puisse être notre partage de chacun de nous ce matin dans ce lieu. Pour connaître les profondeurs de ta connaissance, Seigneur, en ce qui concerne, Seigneur, nos vies, en ce qui concerne, Seigneur, ce que nous devons faire et comprendre dans le royaume céleste invisible. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, que tu mettes dans ma bouche, à travers chaque parole qui sera conduite par ton Esprit Saint, un glaive à deux tranchants, afin de rompre toute infirmité spirituelle dans nos conceptions, dans nos faiblesses, et que nous soyons ce matin fortifiés à tous égards dans ce lieu, par la force de ta parole et de tes révélations. Que ton onction repose sur moi, Seigneur, comme ton instrument, afin que ton esprit conduise toutes choses, Seigneur. Je prends ce matin autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de chasser tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction et tout esprit qui voudrait troubler les pensées, le cœur de quiconque dans ce lieu. Je les chasse ce matin loin de ce lieu au nom de Jésus. Que ton nom soit exalté, glorifié, Père, dans le nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je vous bénis fraternellement dans le nom de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste, et la communion du Saint-Esprit. Amen. Donc je bénis également ceux et celles qui nous visitent ce matin. Alléluia.
notre sœur Janine et Jojo, je crois. Amen. Soyez les bienvenus. Et il n'y a pas de hasard, car le Seigneur, depuis la première page de la Bible, nous voyons, lorsqu'il a parlé, c'était pour créer quelque chose. Alléluia. Donc aujourd'hui, il n'a pas changé, il parle encore et il crée à travers sa parole. Sa parole est créative. Alléluia. Et c'est une arme puissante pour le secours de son royaume et de son peuple. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de porter un enseignement et je crois que dans les derniers temps que nous vivons dans ce monde, qui va passer bientôt, très bientôt, car le Seigneur Jésus est à la porte. Il ne revient plus, notre Seigneur Jésus, mais il vient. Il est déjà à la porte. Donc c'est un message des derniers temps pour que le peuple de Dieu puisse vraiment s'armer à tous égards. Car manque de connaissance de ce fait, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui se font flécher, qui se laissent atteindre par les glaives enflammées du malin, comme la Bible nous le dit et nous le décrit. Donc le thème de cette prédication sera les techniques du combat spirituel. Alléluia. Car tu dois comprendre ça et tu dois le connaître, mon frère, ma soeur. Je dois connaître ceci durant ces temps de la fin. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop, je parle parmi bien le peuple de Dieu, qui prennent beaucoup de choses qui se font maintenant dans le monde, dans leur vie, allant de soi. Disant que force a été faite, que ça fait, c'est parce que nous vivons dans cette situation-là. Maintenant, ça doit être fait, c'est qu'on s'habite et ainsi de suite. Non, frères et sœurs, ce n'est pas le raisonnement d'un soldat de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour cela que nous puissions rejeter cette forme de raisonnement, car c'est une arme également. Ces gens de raisonnement, c'est une arme, mais qui ne vient pas de Dieu, bien sûr. Alléluia. Il y a les armes de Dieu, il y a les armes aussi du fourbe. Alléluia. Dont parle le prophète Ésaïe. Donc ces armes, la Bible dit, elles sont pernicieuses. Parce qu'ils ont des desseins coupables pour perdre le malheureux. C'est ce que dit la Bible dans le prophète Ésaïe, le chapitre 32. Les armes du fourbe. Et nous savons, le grand fourbe, avant toute chose, c'est le diable. Car il a des moyens, il a aussi des armes. Et bien souvent, il faut le dire, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui utilisent ces armes au lieu d'utiliser les armes de Dieu. Contre leur propre intérêt. Au détriment de leur propre salut parfois. Alléluia. La Bible dit ces armes ont des desseins coupables pour perdre le malheureux à travers des paroles mensongères. Alléluia. Donc les paroles mensongères peuvent te perdre, peuvent t'égarer, peuvent me perdre et m'égarer. Et il a dit quand même le malheureux, sa cause est juste. Alléluia. Donc ça veut dire que le diable ne fait pas pitié à quiconque. Le diable, sache ce matin mon frère, ma soeur, tu as un seul ennemi, c'est le diable. Et il ne fait pas pitié à quiconque, cet ennemi.
Nous avons vu dimanche dernier, dans le livre des Hébreux, chapitre 12, l'abbé nous demandait de résister jusqu'au sang en combattant, en luttant contre le péché. Vous savez, quand la Bible personnifie le péché, il vise implicitement le diable en personne. Quand le péché dans la Bible est personnifié. Amen. Alléluia. Donc, il vise le diable. Quand la Bible nous dit de résister au péché, il vise le diable, car il est l'auteur du péché. Parce que Dieu n'a pas amené ce qu'on appelle le péché. Le Créateur n'a pas amené dans son dictionnaire ce qu'on appelle le péché lors de la création de l'univers. C'est le diable qui est venu avec ça. Alléluia. Et maintenant, utiliser ça à bon escient pour combler et remplir son royaume. Amen. Donc, c'est ça que nous allons voir à travers la parole de Dieu. Les principes du combat est spirituel. Parce qu'il y a des principes. Alléluia. Un soldat qui s'est enrôlé dans l'armée ne va pas à la guerre n'importe comment. Il ne va pas s'ingérer dans une guerre découverte. Il sait ce qu'il attend, à moins s'il veut se suicider. Là, c'est autre chose. Alléluia. Mais à mon avis, mon frère, ma soeur, je ne pense pas que tu veux te suicider devant le diable. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui doivent fuir devant lui. C'est lui qui doit fuir loin de nous. Mais il faut pour cela que tu résistes à lui. Il faut pour cela que je résiste à lui. Alléluia. Donc c'est un combat. C'est un confrontement. Et là, ni résistance, ni lutte. Puis il faut là qu'arrêter debout. Et puis faible qu'à partir. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir. Parce que le diable ne cesse de berner le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on ne doit pas attaquer le royaume des ténèbres. Quelle illusion, frères et sœurs. Nous allons voir, la Bible en dit tout à fait le contraire. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils pensent qu'on ne doit pas nommer le nom du diable. Quelle illusion totale. Voire même, mais nous d'ailleurs, dans certaines églises, si nous parler, nommer nos diables là, nous pas prier. Parce qu'on pense, lorsqu'on va nommer le nom du diable dans une église, c'est ça qui va faire le diable rentrer dans l'église. Mais loin de là, le diable rentre dans l'église comme il veut et il visite les églises comme il veut, il le sent bon, dès qu'il y a le péché. Le diable visite les églises comme il veut, dès qu'il y a le péché. Il visite les églises. Parce que le péché attire le diable. Et le péché éloigne le Seigneur. Alors, quand le Seigneur est éloigné, il vient. Alléluia. Alors, détrompons-nous. Alléluia. Nous pensons que lorsque nous allons, c'est quand nous allons nommer le nom du diable chez nous, que le diable va rentrer chez nous, nous attaquer. Non. C'est quand il y a du péché chez nous, le diable va venir. Ce n'est pas lorsque nous allons prononcer son nom. Parce que Jésus prononçait son nom. Les apôtres prononçaient son nom. Ils n'ont pas pu prononcer non aïe. Et moi, qu'à prononcer non aïe, parce qu'on n'a pas pu prononcer non aïe. Parce qu'au nom de Jésus, il est en dessous de mes pieds. Il faut avoir cette assurance. Je comprends, si un chrétien n'a pas cette assurance, il craint, c'est normal. Alléluia. Mais si tu crois ce que dit la Bible, en tant que personne, tu n'as pas le craindre.
C'est un ennemi vaincu. Il ne peut jamais se relever, il ne pourra jamais se relever de la gifle que le Seigneur l'a donnée à Golgotha. C'est fini. Il est à terre. Et quand il essaie de se débattre, c'est du grimace qu'il fait. C'est pour bien montrer qu'il est vaincu. Alléluia. C'est pour nous intimider, frères et sœurs. Alléluia. Mais certes, pour proclamer que le diable, comme le dit la Bible, est sous nos pieds, il faut que nous soyons aussi dans notre position pour qu'il reste sous nos pieds. De peur qu'il y ait gido. Alléluia. Donc nous devons connaître notre position. Parce qu'un soldat doit connaître sa position dans le combat aussi, également. Et il doit connaître comment attaquer. Il doit connaître son ennemi. Il doit connaître les plans de son ennemi également. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas ignorer les desseins du diable pour ne point lui donner avantage. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir les desseins du diable. Et pourquoi parfois il a avantage sur le corps du Christ, sur nous les enfants de Dieu. Amen. Je vais vous inviter, frères et sœurs, d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 17, la prière de l'apôtre Paul. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, alléluia. Regardez bien le détachement. Paul dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, alléluia, il précise le Père. Amen. Parce que Jésus aussi est Dieu. Amen. Et il est Dieu le Fils. Donc il précise bien le Père de gloire. Pour bien montrer que les apôtres croyaient qu'il y avait un seul Dieu, mais en trois personnes. Alléluia. La vraie Trinité. La Sainte Trinité, bien sûr, parce qu'il y a la Trinité satanique qu'on nous a enseignée dans la religion et dans la tradition. Ça, c'est autre chose. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous savez, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul faisait cette prière. Pour donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et aujourd'hui, que le Seigneur donne cette révélation, cet esprit de révélation à son peuple des derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup qui en manquent cette révélation sur le monde spirituel, le monde invisible que nous devons combattre. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette infinie grandeur de puissance se manifestant par la vertu de sa force, le Père l'a déployée en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit, il s'agit de toi et moi, cette prière. Afin que par la richesse glorieuse de l'héritage qu'il réserve aux saints,
et l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de la force qu'il a déployée en Jésus-Christ. Donc cette force que tu as, qui n'a pas de limite que je possède en moi, en tant qu'enfant du Seigneur, que tu possèdes en tant qu'enfant du Seigneur, n'a pas de limite. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance. Il n'y a pas de limite. Premièrement, vous savez, une bombe atomique, une bombe nucléaire a une limite, a une portée. À un moment donné, on va lâcher une bombe, elle a une portée. Elle va tomber un moment. Elle est limitée à une certaine portée. Cette puissance n'est pas limitée. Alléluia. Où que tu es, où que je suis, tu peux bombarder le royaume invisible, tu l'atteins. Il n'y a pas de limite. Et en plus, cette puissance est déployée en Jésus-Christ, non en nous. Alléluia. Non en nous, en Jésus-Christ. Aucun homme ne peut combattre le royaume des ténèbres hors de Jésus. Et la Bible dit, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. C'est là que je voudrais venir avec vous précisément. Où est Jésus instamment en chair et os? Parce que Jésus est ressuscité en chair et os. Jésus se trouve dans un lieu maintenant, bien précis. Où se trouve Jésus-Christ ressuscité en chair et os? Que l'apôtre, après sa résurrection, il a dit, il a connu le Seigneur dans la chair, mais maintenant il le connaît dans la gloire. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Dans le grec, dans le céleste. Alléluia. Ça veut dire dans le royaume invisible. Mon frère Fabrice, excuse-moi. Prends-moi le tableau, s'il te plaît. Mais là. Jésus est assis dans le céleste. Alléluia. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Satan, c'est un nom. Alléluia. Ça veut dire en grec, calomniateur. Ennemi. Alléluia. Voici ce que ça veut dire ce mot Satan. Pour ceux qui ont peur de prononcer son mot, son nom, les qui viennent attaquer nous. Alléluia. Calomniateur. Adversaire. Voici ce que ça veut dire le mot Satan en grec. Alléluia. Donc son nom a changé. Son nom avant c'était Lucifer. Lucifer en hébreu veut dire astre brillant. Donc vous voyez, de la lumière, il est déchu aux ténèbres. Et il ne peut plus revenir à la lumière. C'est fini pour lui. Et c'est pour cela qu'il se déguise en ange de lumière. Parce qu'il était un ange de lumière avant. Et aujourd'hui, à travers certaines religions païennes, on adore Lucifer. Dans certaines sociétés secrètes, on l'adore également. Et il y a des sociétés secrètes
Les adeptes, leur Dieu, leur Seigneur, c'est Lucifer. Alléluia. Parce qu'il y a des sociétés qui ont 33 loges, des sociétés secrètes, appelées noyaux. Mais quand tu es arrivé à la 30e loge, tu es obligé de faire une alliance qu'on appelle luciférien. Et tu acceptes Lucifer comme ton Seigneur dans ta vie. Et à un moment-là, ça diable et kabao pouvoir. Mais au détriment à Amao, un jour, il tenait pour en effet. Voici cet échange que le diable fait avec toutes les sociétés secrètes. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit, il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Je prends ça en introduction pour te préparer à savoir qui tu es en Jésus-Christ, qui je suis en Jésus-Christ. Tout ce que nous venons de voir, frères et sœurs, domination, autorité, puissance, dignité, tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle, y compris le diable, et dans le siècle à venir, sont sous les pieds de Jésus. Parce que Jésus est dans les lieux célestes. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Je vais dessiner le monde. Ça, c'est le monde, l'univers. La Bible parle de 3 cieux. Alléluia. Et il y a le premier ciel. Je vais dessiner ces 3 cieux pour bien comprendre quelque chose. Il y a le premier ciel. C'est tout ce qui se trouve là, où que les avions volent, où se trouvent les étoiles, ainsi de suite. Ça, c'est le premier ciel. Alléluia. Où nous voyons les nuages, ainsi de suite. Ça s'appelle le premier ciel. Il y a un deuxième ciel qui est là. Le deuxième ciel, où les lieux célestes. Les lieux célestes. Et il y a le troisième ciel qu'on appelle aussi les lieux célestes. La Bible nous dit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a mis au-dessus, dans les lieux célestes, et c'est là Jésus est, frères et sœurs. Il est assis au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Ça veut dire que Jésus est au-dessus de tout cela, tout ce qui se trouve au deuxième ciel et le premier ciel. Ça veut dire autorité, domination, puissance. C'est un terme générique qui veut dire aussi bien les autorités, les puissances, les dominations ou dominateurs humaines, mais spirituels également. Ça veut dire angélique ou démoniaque. Amen. Quand je dis angélique, c'est les anges déchus qui se sont rebellés lors de la révolte de Lucifer contre le trône de Dieu. Donc voici où Jésus est. Alléluia. Et la Bible dit
que toutes ces puissances que Éphésiens nous a décrites, qui a été déployée en Christ sous ses pieds, il a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Alléluia. Donc, si Jésus est la tête, son Église s'appelle sa plénitude. Si Jésus est la tête, nous sommes le corps. Vous savez, la tête d'un homme, c'est son cerveau qui décide le comportement du corps, des membres, des organes, ainsi de suite. Donc Jésus est le cerveau, nous sommes les membres agissant sur la terre au nom et à la personne déléguée au pouvoir en Jésus-Christ. Donc Jésus est au ciel et il dit, mon trône est au ciel, la terre est mon marchepied. Donc maintenant, pour que le Seigneur puisse agir depuis le 3e ciel dans les lieux célestes, il a besoin d'un corps parce qu'il est la tête. La tête reste où qu'il est, mais le corps est sur cette terre. Alléluia. Donc pour bien comprendre ceci, premièrement, alléluia. Prenons maintenant Éphésiens, toujours le chapitre 2. Ça, c'est Christ. La position de Christ, nous l'avons vu. Maintenant, voyons-nous maintenant, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la plénitude du Christ. Nous sommes ceux et celles que Jésus a déployé, cette puissance que le Père a déployée en lui par sa résurrection, il a délégué à nous, qui est son corps, sa plénitude. Amen. Maintenant, voyons-nous en tant que corps, notre position. Parce que je vous disais, pour aller dans la guerre, il faut connaître ta position en tant que soldat. Je dois connaître ma position en tant que soldat. Maintenant, voici, nous, corps, Église, la position que Dieu nous donne maintenant dans le monde spirituel. Verset 6, Éphésiens 2. Il nous a ressuscités. Amen. Ensemble. Toi, mon frère, ma soeur, si tu es habité par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, ça te concerne. Amen. Alléluia. La Bible fait implicitement allusion au baptême d'eau. Et c'est cette réalité, c'est identification du baptême d'eau. Tu mords avec Jésus et tu ressuscites avec lui. N'oubliez pas, la Bible dit que tous ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a aussi appelés, il les a justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire pour partager cette gloire avec Jésus, qui est les arbres de l'éternité que nous allons goûter en définitive, qui est à venir. Il nous a ressuscités ensemble, tous les chrétiens. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es pas exempt de ce qui va suivre. Tu ne peux pas te cacher derrière le bouclier de quiconque. Parce que tous les chrétiens sont concernés par cela. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, tu es ressuscité. D'ailleurs, je n'ai jamais été mort. Toi non plus, le jour où tu as accepté Jésus. Comment la Bible dit, tu es ressuscité? Donc, il ne s'agit pas de mort physique. Il s'agit d'une résurrection spirituelle, parce que les versets précédents le disent, nous étions morts. Et comme je vous l'expliquais dimanche, c'est notre esprit qui était mort, spirituellement coupé de Dieu. Maintenant, la connexion est rétablie, la vie éternelle est venue en nous. Maintenant, la Bible nous dit, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment tu es assis?
dans les lieux célestes et tu es conscient, tu es là, physiquement. Explique-moi ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué là. La Bible dit, tu es assis. Pendant aujourd'hui, tu es assis physiquement dans cette chaise, dans cette église. Tu es assis en même temps avec Jésus dans les lieux célestes. Là. Voici là tu es, je suis instamment. Alléluia. Là, point accent. Oui. Tu es là, dans les lieux célestes, avec Jésus. Vous voyez bien, il y a toujours en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Parce que personne ne peut être assis là avec sans Jésus. Alléluia. Personne. C'est en Jésus-Christ que tu peux être assis là. Alléluia. Parce que si tu n'es pas en Christ, assis là avec lui, tu ne peux pas bombarder le deuxième ciel. Parce que la Bible dit que tout a été mis sous ses pieds. Alléluia. Parce que si nous étions là, nous ne pourrons pas mettre le deuxième ciel sous nos pieds. Parce qu'il est sous notre tête. Alléluia. Donc comme nous sommes là, nous pouvons regarder le diable et son armée en bas. Élie, il a gardé nous en haut. Car Jésus a fait de nous la tête et non la queue. Alléluia. Donc, nous sommes au-dessus du deuxième ciel. L'autorité que Jésus nous a conférée nous met dans une position au troisième ciel, dans les lieux célestes, qui se trouvent au troisième ciel avec Jésus-Christ. Amen. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc voici où que tu te trouves, mon frère, ma soeur. Amen. Et le verset 3 de Éphésiens 1 nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Vous voyez la Bible ponctue sur Dieu et Père. Alléluia. Pour bien montrer que Dieu est Dieu et il est aussi le Père. Comme il y a aussi le Dieu, Jésus-Christ qui est le Fils. Et comme il y a aussi le Dieu qui est aussi le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voici là ta bénédiction, tes bénédictions se trouvent là. Alléluia. Ni là, ni là. La Bible a dit, puisque vous avez été sauvés, affectionnez-vous maintenant des choses d'en haut, où est la présence de notre Dieu, où est assis notre Dieu. C'est là tes bénédictions, mes bénédictions te trouvent. Alléluia. Et tu comprends, mon frère, ma soeur, parfois il faut un combat. Pour faire ta bénédiction, ma bénédiction, sortir là et venir là. Et il y a un combat. Parce que tu dois confronter une armée diabolique qui se trouve là, au deuxième ciel. Alléluia. Voici là notre combat et à chaque instant. Quand tu pries pour quelqu'un, la bénédiction, pour l'arracher, là, il faut un combat. Dans la prière, tu combats en faveur de la personne pour que les principautés, les autorités, les dominations,
les princes des ténèbres de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes, puissent lâcher prise et laisser la bénédiction venir. Et il y a un combat. Alléluia. Et ce combat se fait dans la prière, bien souvent. Alors vous comprenez, lorsqu'un enfant du Seigneur n'aime pas la prière, comment il peut arracher ces bénédictions? Alléluia. C'est difficile. Amen. C'est pour ça que la prière communautaire est favorable. Parce que si toi, tu ne peux pas arracher ta bénédiction, un frère et sœur priant pour toi peut l'arracher pour toi. Et c'est l'objectif de la prière le vendredi ici. C'est pour ça que nous prions à l'unisson. C'est dans cet objectif. Alléluia. Que le diable, il est obligé de lâcher prise parce qu'il n'entend pas une voix seulement, il entend 100 personnes réclamer la même chose, il est obligé de lâcher prise. Donc tu as tout à gagner, mon frère, ma soeur, en venant dans la prière le vendredi. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas pour rien nous prions ensemble. Il y a une réalité à ça. Ce n'est pas pour vous fatiguer. C'est pour vous apprendre à prier et à combattre également. Alléluia. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à ça. Et comme je disais, il y a des églises que ces gens de prière, vous n'allez pas les trouver. Alléluia. Parce qu'on n'aime pas combattre ce qu'on appelle le combat spirituel. On évite de faire cela. Alléluia. On a peur de chercher. Train vers diable. Et je me rappelle, de toute façon, il y a un couple qui était parmi nous, ils ne sont plus là. Sincèrement, je m'attendais qu'ils seraient partis. Parce que vous savez, le vendredi, lorsqu'on priait, c'était un couple, je ne vais pas nommer leur nom, ils étaient dans une église avant de venir ici, qui interdisait ces gens de prière. Donc, ils sont venus chez nous, mais j'ai vu particulièrement le mari, la femme était plus ouverte, la sœur, mais le mari, le frère, j'ai remarqué, quand je priais parfois le vendredi, mes yeux, souvent, je le voyais, il ne priait pas, il était frustré. Il était là. Donc, il ne croyait pas à ça. Parce que la forteresse, il ne faut pas attaquer le diable là, il ne pas rejeter forteresse là, ça, il ne pas démanteler. Et le diable là, tu mes captifs avec forteresse là, ce n'est pas étonnant, il est parti aujourd'hui là. Vous savez, une forteresse établie, la Bible dit, hein, quand la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10 de renverser, de rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ et de renverser toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ce mot grec qui est traduit par renverser, c'est détruire, abattre avec violence. Le mot grec qui est traduit par renverser. Abattre avec violence. Pas jouer avec ça. Alléluia. C'est comme certains se sont convertis. On leur dit maintenant, Dieu dans le Seigneur, il ne faut plus prier à la Vierge Marie. Parce que maintenant, Jésus est le seul médiateur. Il y a des gens des années, ils ont continué à prier la Vierge Marie quand même, hein, convertis. Parce que ce sont des forteresses établies qui ont raciné, ils n'ont pas démantelé. Ils n'ont pas hésité, si peut-être ils ont arrêté de prier le nom de Marie, prier là peut monter. Ce sont des forteresses. Ainsi de suite. Amen. Parce qu'on a peur. On a peur de prier, de combattre les lieux célestes. Mais c'est là que je vais t'emmener, mon frère, ma soeur, pour te fortifier. Alléluia. Et armer tes mains plus que jamais. Donc, je récapitule. Jésus est dans les lieux célestes. Alléluia. Le diable se trouve dans les lieux célestes également. Éphésiens 6 le dit. Amen. Donc c'est là qu'il est. Le diable n'est pas là. J'ai pris ça pour bien vous montrer que l'abbé dit que le diable se trouve aussi dans les lieux célestes. Alléluia. Donc c'est pour bien comprendre, il y a 2 lieux célestes que l'abbé parle, le 2e ciel et le 3e ciel. Amen. Ce lieu, frères et sœurs, est impesté, c'est les ténèbres totales.
c'est impesté avec le démon. Et c'est pour cela, lorsqu'un chrétien meurt, le Seigneur envoie des anges récupérer son esprit et son âme pour l'ascension vers le ciel, au paradis. Parce qu'il faut que lorsqu'un chrétien meurt sur la terre, son esprit et son âme qui ne meurent pas et qui vit après la mort, doit faire une ascension et avant de rentrer dans le paradis, il doit passer dans les lieux célestes du deuxième ciel. Si le Seigneur n'envoyait pas une armée angélique sculptée, comme un président, comme une présidente du Seigneur, le diable aurait arraché, nous aurait tenus lorsque nous allions traverser le deuxième ciel. Alléluia. C'est pour ça, dans Luc 16, l'abbé dit que Lazare, et il y a les anges qui l'ont porté dans le sein d'Abraham. Donc c'est une réalité. Le sein d'Abraham n'existe plus dans le séjour des morts. C'est ce qu'on appelle le paradis avant Jésus-Christ venir mourir. Le sein d'Abraham maintenant est au ciel. Donc les anges continuent à venir sculpter notre esprit et notre âme et nous ramener dans le sein d'Abraham, qui est le paradis maintenant au ciel. Parce que Jésus a déménagé le sein d'Abraham. Donc nous n'allons plus en bas et nous caillons en haut à l'air. C'est pour ça que les gars des affaires, qu'à comprendre, qu'à dire nous, ils ont invoqué saint avec ces kabbalistiques, c'est menti, ils ont menti, nous, c'est démons, ils ont invoqué. Parce qu'on saint pas caille en bas, saint là caille en haut, les morts. Pas ni pas saint en bas, c'est l'enfer qui l'a. Alors les gars des affaires qui disent, ils ont invoqué un saint, son démon, ils ont invoqué. Ils n'ont pas lever un démon. Parce que démon, c'est en enfer, ils ont visiter. Vous ne pouvez pas. Si vous avez invoqué un saint, ces gars des affaires là, ils ont élevé tête à eux, en haut, ils ont invoqué un saint. Mais ils ont toujours invoqué en bas. C'est menti, ils ont menti, mon là. Et bien, ils ont fait un secte kabbalistique. Pourquoi besoin de secte kabbalistique? Pour invoquer un saint. Ou pas besoin de secte kabbalistique? Alléluia. Donc, ce sont les stratagèmes, les subterfuges du diable pour tromper l'humanité. Amen. Donc, c'est une parenthèse. Nous avons vu, nous sommes également dans le troisième ciel, les lieux célestes, où Jésus est, assis sur le même trône que Jésus. Est-ce que tu crois ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Tu es assis sur le même trône avec Jésus en esprit. Pas dans ton corps, parce que tu es là. Mais en esprit, tu es assis sur le même trône avec Jésus au troisième ciel, les lieux célestes. Quand je dis assis sur le trône veut dire que tu partages la même puissance, la même autorité que Jésus. C'est ça, être assis sur le trône avec Jésus. Partager la même autorité que décrit son nom et que procure nos vies au nom de Jésus. C'est une procuration simplement nous avons. Alléluia. Au nom de Jésus, assis avec Jésus, c'est une procuration. Amen. Ça veut dire que la puissance de la destruction de la mort qui est en Jésus, le Seigneur nous l'a délégué par sa signature, une procuration. Tu peux proclamer la même réalité, mais ce n'est pas toi qui le fais, c'est Jésus qui le fait parce qu'il t'a donné procuration en son nom. Alléluia. La puissance de la résurrection de Jésus, il ressuscite les morts. Ça veut dire qu'il nous donne la même procuration également, s'il le permet, pour ressusciter des morts. Parce que c'est là les bénédictions se trouvent. Notre bénédiction dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est là nous sommes, c'est là nos bénédictions sont. Alléluia. Donc le diable, lui, il est dans le deuxième ciel. La Bible nous le dit. Et il a dit, vous n'avez pas, fortifiez-vous par la force du Seigneur. Alléluia. Et il a dit, prenez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas les armes de l'homme. Je te rappelle, pour aller combattre, frères et sœurs, dans le royaume des ténèbres, il faut que tu sois revêtu des armes de Dieu. La Bible est claire, les armes de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut aller confronter le royaume des ténèbres s'il n'est pas en Christ. C'est impossible.
Alléluia. Parce que nous allons le voir plus tard. La cuirasse de justice. Comment nous pouvons aller devant le royaume des ténèbres combattre? Parce que nous sommes revêtus de la justice du Christ. La justice, être revêtu de la justice du Christ veut dire déclarer non coupable. Et ça veut dire que tu sors dans le royaume des ténèbres. Tu es sorti arraché dans le royaume des ténèbres et tu es dans le royaume de Jésus. C'est ça, être revêtu de sa justice, premièrement. Donc, quelqu'un qui n'est pas revêtu de la justice, comment il a attaqué le diable là? Non. Le diable va le flécher. Alléluia. Donc, tous ceux et celles qui pensent faire des miracles ou garder des affaires pour le monde, mais c'est pour le diable qui travaille, parce que le diable n'a pas diviser le royaume. Jésus l'a dit, le diable ne peut pas diviser son royaume. C'est le diable qui fait ces choses lorsque nous l'invoquons. À part Dieu qui a fait, c'est Satan qui a fait faux miracles. Et nous allons voir des faux miracles qui ont été faits. Je reviendrai sur vous tout à l'heure avec ça, dans la parole de Dieu. Donc la Bible dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, il nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce qui me permet de tenir ferme contre les ruses du diable? Les armes de Dieu. Nous allons voir les armes de Dieu, c'est quoi? Les armes de Dieu. Alléluia. Car il nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre l'homme. Alléluia. Mais contre les dominations, les autorités, les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, vous voyez, c'est là le diable se trouve, et ses démons. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Le prince de la puissance de l'air, c'est là nous devons lutter. Alors, si un chrétien qui comprend qu'il pas doit lutter, la Bible dit c'est là qu'on bat. Alléluia. Et tous les mots domination, puissance, autorité, ce sont des entités spirituelles dans la Bible. Ce qui est décrit par domination, autorité, puissance, prince des ténèbres, ce sont des entités spirituelles, des démons, des puissances occultes, ainsi de suite. Ce sont des entités spirituelles. La Bible nous dit c'est là qu'on bat nous. Donc vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui a dit, c'est ce que la Bible dit. Donc c'est là que tu dois combattre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et qui tiennent les ficelles dans ce royaume, le prince, c'est le diable. Alléluia. Qui tient juridiction dans ce royaume, c'est Jésus. Alléluia. Donc c'est une guerre invisible qui est entamée entre l'Église du Seigneur et le royaume des ténèbres. Alléluia. Donc, une guerre invisible fait rage sur chaque front. La guerre entre les forces de la justice et celle du mal, entre Dieu et Satan. Alléluia. Le monde, la nation, l'Église, la famille et chaque individu sur cette planète Terre sont des cibles spécifiques d'attaque de la part de ces forces du mal et spirituelles dans le royaume céleste. Alléluia. L'être humain est complètement ignorant de cette guerre invisible. Je le disais, et aujourd'hui ce n'est pas l'être humain, mais les chrétiens même. Lorsqu'ils sont attaqués, ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Ce qui les arrive. Alléluia.
Je me rappelle, j'étais chez une dame, je considérais c'est ma mère, où j'ai grandi, j'ai fait mon enfance. J'étais visiter cette femme, elle avait les deux pieds qui étaient elle était diabétique, ses deux pieds étaient atteints. Je lui ai parlé de l'évangile, elle a accepté le Seigneur. 7 mois à peu près, j'ai été donner une visite à cette femme parce que je devais voir son fils qui est un ami d'enfance pour parler pour lui, parce qu'il était troublé, il était dépressif, cet ami, pour prier pour lui. Parce que nous étions, ce frère, nous étions à l'église adventiste, tout au début de ma conversion ensemble. Je me rappelle, je discutais avec la sœur de ce frère en attendant le frère, mais elle est dans une église aussi, on ne fait pas ces genres de combat. Je ne vais pas nommer le nom de ces églises. Elle me parlait, mais tout ce qu'elle me disait, j'entendais par son discours, elle donnait gloire au diable et avantage au diable sur ces situations. Et quand elle dit diable là, moi, pas toucher moi, au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. C'est exactement le slogan qu'on apprend aux chrétiens dans ces églises. Yo tout en discuté avec eux, ils ont le même slogan là. Je suis une nouvelle créature en Christ, le diable ne peut rien faire contre moi. Et les choses anciennes sont passées, je suis arraché du royaume des ténèbres, ça veut dire que le diable ne peut pas toucher eux même. Mais ce sont des tests qu'ils ont mal compris, au détriment même de leur perte dans ce combat. Elle me dit, oui, il a acheté un voiture neuf, chaque fois il a acheté un voiture, il a senti, non, un démon qui a essayé de faire un accident, tout ça, mais au nom de Jésus, le démon là ne peut pas faire ainsi de suite. Mais comme je connais leur enseignement, donc je ne me suis pas confronté avec elle, j'attendais leur fils. Et ce qui m'a vraiment, j'étais indigné, frères et sœurs, pendant tous ces beaux discours de la fille de cette dame, l'église où elle est en face de la maison de cette femme, elle n'a qu'à traverser la rue, elle se trouve devant l'église. Elle n'a qu'à traverser la rue, elle est dans l'église. Elle n'est jamais allée une seule fois à l'église, depuis le jour où je l'ai prêché l'évangile. Elle n'a qu'à ouvrir sa porte, je ne vous mens pas. Elle traverse la rue, elle n'a pas de marche à monter, elle est devant l'église. Elle habite au rez-de-chaussée. Elle n'est pas allée une seule fois à l'église. Et dans tout le discours de sa fille, en vrai, madame là, ni en gros madone, en l'or, en chaîne toujours. Alors c'est là que je me suis dit, je comprends très bien qu'est-ce qu'on enseigne aux chrétiens. Quand ils ont fait comprendre qu'on peut accepter le Seigneur et porter Madonna, porter crucifié, tout biton sauvé, diable a péché touché. J'étais indigné, même attristé. La chaîne était cachée. Elle a retiré un moment une chaîne en Madonna. Bitin qu'a représenté des divinités, aucune des divinités païennes, diaboliques. Elle porte ça, elle a accepté le Seigneur. Sa fille n'a jamais eu le réflexe de dire, maman, il ne faut plus porter ça. Parce que quand que maman, diable a péché attaqué. Donc voici ces forteresses qu'on implante dans la vie des chrétiens, malheureusement. Et le diable a bien fait tapage, bien souvent. Donc on est ignorant ou pas, le diable attaque frères et sœurs. Il n'a pas ni pitié pour pas monde. Ça m'est arrivé de faire la délivrance sur un bébé. Donc, dis-moi qui j'ai un bébé non démon. Ça m'est arrivé. Il y avait un couple qui est parti. Ils étaient témoins un jour. Sur un bébé là pour parler, bébé pour rien. Il n'y a quelques mois, un bébé. Alléluia. Diable n'a pas ni pitié. Qui j'ai un bébé est habité par des démons. Ça arrive. Depuis l'utérus du mère, de la mère. Les transferts de démons se font. Depuis l'utérus de la mère. C'est des choses qui arrivent. Parce que le diable n'a pas pitié. Alléluia. Et quand je faisais la délivrance sur ce bébé, le bébé, on sentait, lorsque les démons quittaient ce bébé, il voulait s'exprimer, mais il ne pouvait pas. Ses yeux étaient grands ouverts. J'ai senti ça. On sentait le bébé. Ses yeux étaient ouverts. Les pressions des démons qui quittaient cet enfant, ce bébé. Il ne pouvait pas s'exprimer, mais il sentait ces forces occultes qui agissaient dans son corps.
Amen. Ce n'est pas pour rien l'abbé dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Hein. Et on comprend ça de plus en plus. Donc, le monde entier est complètement ignorant de cette guerre invisible. Ils interprètent chaque chose de crise mondiale au traumatisme personnel comme étant des événements naturels. Bien souvent, c'est ça qu'on interprète. Hein. Alléluia. Des choses naturelles, c'est comme ça, non. Alléluia. Regardez le chikungunya qui est venu. Jusqu'à là, il n'y a pas rien prouvé que c'est un moustique. Rien n'est prouvé, jusqu'à aujourd'hui, que c'est vraiment un moustique. Alléluia. La médecine même se contredit même dans cela. Alléluia. Vous pensez que les sociétés secrètes, les satanistes, ne peuvent pas fabriquer un virus et faire comprendre que c'est sur le dos des moustiques? Moi, je crois plutôt que c'est ça qui s'est passé. Et lorsqu'on priait pour que cette puissance, que Dieu puisse mettre sa main, frapper, détruire cette maladie, quitter la Guadeloupe, ce n'était pas pour rien. J'ai lu le témoignage d'un sataniste qui est pasteur aujourd'hui. Cet homme a fait un livre. Et il raconte qu'il a participé à la guerre du Golfe. La guerre du Golfe. Eh bien, on a pris ça dans les médias. C'est une guerre arrivée. Non. Cet homme dit il a participé à la guerre du Golfe. C'était une guerre démoniaque. Il était présent avec le diable en réunion. Il avait un mandat pour cette guerre. Il a dit, il a fait un livre et témoigne ça. Et il dit, il y avait des cadavres à travers cette guerre. C'était volontairement, le diable voulait des sacrifices et il récupérait, il y avait des démons qui récupéraient certains cadavres et l'amenaient dans le temple du diable pour des sacrifices. Alléluia. Donc ces guerres se passent là premièrement. Alléluia. Et il trouve des subalternes sur terre pour exercer sa juridiction sur terre. C'est ça qui se passe. Comme Jésus aussi a des subalternes sur terre, son Église, pour exercer son autorité sur terre, le diable pareil. Il a des subalternes sur terre pour exercer son autorité. Ces subalternes peuvent être les présidents, les ministres, les avocats, les satanistes, et ainsi de suite. Et parfois même, les gouverneurs même de l'État ne savent pas qu'ils sont même sous les griffes de l'adversaire. Ils ne le savent même pas bien souvent. Il y a ceux qui sont conscients. Ceux qui sont sous alliance avec le diable. Alléluia. Les adeptes des sociétés secrètes. Là, ils ont eu conscience de ça, état. Parce que pour entrer dans ça, il faut commander quelle religion. Il faut qu'on croie à un Dieu. Donc, ils sont conscients. Alléluia. Parce que l'objectif à eux, c'est dominer. Dominer les petits. Empêcher les petits. Empêcher mon 10 diplômes. Présenter devant patron. Par puissance occulte des diables, il y a fait un monde rentrer qui n'a pas de diplôme. Parce qu'il fait alliance avec diable, diable qui fait mes portes là, si mon a 10 diplômes, exploité et fait rentrer par extorsion. Mais l'abbé dit une richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Trop tard, ça carré tomber. Alléluia. L'argent qui vient du royaume des ténèbres, trop tard, persévère rien. Amen. Donc voici ce qui se passe. Le monde est ignorant de ce qui se passe, frères et sœurs. Et bien souvent, l'Église du Seigneur sont ignorants aussi de ce qui se passe. Et il y a des grèves. Et c'est pour cela, lorsqu'il y a des grèves prévues, regardez la quantité de grèves qu'on a annoncées. On a prié contre ça. Les grèves ne sont pas faites. C'est une réalité. Parce qu'il y a aussi des satanistes qui prévoient des grèves pour détruire la nation.
pour profaner le pays dans la misère, dans les difficultés. Nous qui pensons, nous qui disons, ah, ni grève, c'est normal, il n'y a pas augmenter les employés, nous qui raisonner contre le monde. Non. Nous devons être debout et être des soldats éveillés et que Dieu nous ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs, comme Paul l'a dit dans sa prière à Éphèse, qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation, d'être à l'aguet de toutes choses. Quand nous entendons quelque chose, nous nous mettons en brèche et nous brisons ça au nom de Jésus. Nous lions les forces, parce que c'est là notre combat. Je prends un exemple, une grève d'essence est prévue. Je prends quelque chose. Une grève d'essence est prévue. Je ne dis pas toutes les grèves sont, comment dire, ne sont pas acceptables. Mais bien souvent, des grèves qui n'ont rien à faire, c'est un objectif. Donc, je parle pas de grèves qui ont une valeur d'être. Je parle des grèves qui sont formulées, fomentées par le royaume des célestes. Donc, je prends le mot grève. Ils décident, les satanistes se réunissent. Et ils ont un objectif à atteindre. Le diable dit, bon, vous allez faire cette grève. Cette grève, vous allez permettre que cette grève dure 15 jours. Dans ces 15 jours, il y aura de l'inflation économique, il y aura du chômage, ainsi de suite. Ensuite, il dit, vous allez empirer et endurcir les choses, pour ni bagarre, pour ni conflit, et pour ni au moins 2 ou 3 morts, parce que le diable, c'est 5 à réclamer. Alléluia. Pour y ait bagarre, émeute, et puis ni 2 ou 3 morts, parce que 2 ou 3 morts, c'est le sacrifice que le diable réclame dans son autel. Alléluia. Toute puissance génère, tout sacrifice génère puissance. C'est un processus spirituel. Donc c'est ça. Alors les choses vont venir, grève qui était, et nous disons, bon, ça fait. Il n'y a pas payé le patron, il n'y a pas payé cet ouvrier là, ainsi de suite. Non, à part il n'y a pas payé cet ouvrier là. Parce qu'une grève a une solution. Une grève qui ne vient pas du royaume des ténèbres, il y a aussi des négociateurs. Et quand ça se fait, ça s'arrête. Mais quand ça vient du diable, il a un objectif, c'est profaner le pays. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus maintenant, parce que le monde, les nations, n'ont pas la puissance d'attaquer ça. Leur esprit est voilé, ils ne comprennent pas ces choses, parce que les choses spirituelles ils sont cachées, ils ont le voile. Donc c'est l'Église du Seigneur que Jésus va appeler comme soldats et armés pour combattre en faveur du pays. Vous voyez l'importance de l'Église du Christ sur la terre, frères et sœurs? C'est l'Église du Seigneur qui limite les dégâts du diable. C'est l'Église seule qui peut faire ça. Alors l'Église se met en brèche, et comme nous le faisons souvent, et nous lions les lieux célestes, parce que nous avons autorité. Nous l'avons autorité au nom de Jésus, nous avons autorité. Nous les lions, nous brisons les jougs. À ce moment, ce qu'on avait mis sur, le diable avait mis sur ces subalternes est caduque. Et la négociation se fait maintenant. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le royaume des ténèbres. Comment il agit. Et bien souvent nous prenons ça à l'en de soi. Amen. Donc ce n'est pas à l'en de soi dans tous les domaines. Il faut analyser à chaque cas. Chaque cas, il faut les analyser. Amen. Donc pendant que les forces du mal croissent en audace et en force, notre Dieu rassemblé entraîne une armée vaste de soldats spirituels. Donc il faut que nous soyons entraînés, frères et sœurs, sans cesse. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit de tenir, de prendre toutes les armes de Dieu pour tenir ferme, pour résister au mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté pour résister aux mauvais jours. Alors si nous pas entraîner nous, qui j'en peux résister au dernier jour? Et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Amen. Donc c'est pour ça les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, frères et sœurs. Il ne faut pas nous égoumer, lutter et président là. Vous savez, le jour, je vais conclure ce matin, le jour où on a voté mariage homosexuel. Frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Si l'Église s'était mis en combat, loi là, ça n'a pas été voté. Il n'a pas été voté. Parce que l'Église dit, ah, c'est royaume à diable là, et qui a fait ça, il fait. Oui, c'est royaume aïe. Mais pourquoi bon Dieu mener des soldats en royaume aïe? Pour fouler ça, bon Dieu ne veut pas y faire. Pour jusqu'à un certain temps. Nous ne pourrons pas, l'Église ne pourra pas interdire le fonctionnement du royaume du diable parce que c'est son royaume. Dieu l'a loué 6000 ans. 6000 ans là qu'arrive à expiration, ils savent ça. Il le sait. Le Seigneur viendra prendre son royaume bientôt, ce sera fini pour lui. Il sera enchaîné pendant 1000 ans, ce sera fini pour lui. Et là que vous lâchez, c'est que très peu de temps et après que j'étais définitivement dans la GN. Donc, les 6000 ans que Dieu l'a loué arrivent à expiration. Mais nous pouvons limiter ces dégâts. C'est l'objectif de l'Église. Nous pouvons lier, ligoter, réduire, amoindrir ses puissances. Alléluia. Nous le pouvons. Amen. Donc c'est la responsabilité, je suis certain que cette loi ne serait pas votée. Amen. Parce que l'Église est endormie. L'Église du Seigneur est endormie aujourd'hui. Nous sommes endormis. Alléluia. Donc je récapitule pour dimanche prochain, parce que nous allons voir des exemples dans la Bible, comment le Seigneur combattait pour libérer des peuples. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, nous allons prendre plusieurs exemples, comment Dieu a libéré des peuples en permettant des serviteurs de combattre là, afin que ce qui était proclamé là sur terre ne puisse point se réaliser. Alléluia. Donc Jésus est assis dans les lieux célestes. Tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Tu partages la même puissance, la même autorité que lui. Tes bénédictions se trouvent dans les lieux célestes où se trouve Jésus. Et tu es au-dessus de toute domination, autorité, pouvoir, puissance, dignité, tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Tout cela est en dessous tes pieds et en dessous mes pieds. Alléluia. Donc c'est ça, voici notre position en Christ. Donc premièrement, voici notre position que nous devons comprendre et connaître en Christ avant d'attaquer. Alléluia. Donc nous l'avons vu, la Bible dit, c'est là notre position. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout, remercier notre Dieu. Père éternel, nous t'élevons, nous te bénissons. Merci pour ce privilège, Seigneur, d'être unis en ton nom encore aujourd'hui. Et par-dessus tout, tu nous as démontré notre position avec toi. Dans les lieux célestes, où trouve ta présence assis à la droite de Dieu le Père. Tu as tout mis également avec toi
Car nos pieds sont tes pieds sur cette terre. Nos mains sont tes mains sur cette terre. Car nous recevons depuis les lieux célestes où se trouve ta présence, les directions de ton armée sur cette terre. Car tu as dit, Seigneur, que si quelqu'un veut plaire à celui qui l'a enrôlé dans son armée, il ne doit pas s'embarrasser des choses du monde, des choses de la terre. Mais nous voulons rester affectionnés des choses d'en haut où se trouve ta présence, Seigneur. C'est là se trouvent nos armes spirituelles. C'est là se trouvent nos bénédictions. Et également les bénédictions de qui que nous devons prier, Seigneur. Ma prière ce matin, que tu puisses également illuminer les yeux de nos cœurs et que nous puissions recevoir vraiment cet esprit de révélation et de sagesse pour savoir, Seigneur, l'héritage qui est attaché à notre appel. Car beaucoup parmi nous ne le savent pas, Seigneur, ni l'ignorent. Et c'est le désir et le plan de l'adversaire de nous garder dans l'ignorance. Car l'ignorance est un grand ennemi du combat, Seigneur. Mais tu nous demandes de ne pas ignorer ses desseins, car c'est nous qui devons avoir avantage sur lui et ses desseins et son royaume. Alors, Seigneur, aiguise, aide-nous à aiguiser nos armes chaque jour, chaque instant. Et comme tu l'as dit, afin que nous soyons prêts, résister dans les mauvais jours. Car ces mauvais jours se présentent, s'esquissent devant nous, devant ton peuple, Seigneur. Alors continue, Seigneur, et commence à remuer ton peuple. Retire ton Église, Seigneur, dans le sommeil spirituel. Fais bouger, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Brise, Seigneur, la paresse et spirituelle, la oisiveté, la nonchalance à travers ton peuple établi en Guadeloupe, Seigneur. Car c'est eux qui doivent limiter, Seigneur, les dégâts du diable pour ne point, Seigneur, ramener et amener en dérive cette nation. Il y a déjà, Seigneur, cet adversaire a déjà amené beaucoup de nations en dérive, Seigneur. Mais toi, tu aimes ce pays, car tu le gardes. Et merci encore, Seigneur, pour ta main tendue encore cette année, de libérer et de protéger la Guadeloupe de ouragans et de cyclones, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous révéler le plan de l'adversaire. Révèle dans ces derniers temps, Seigneur, les motivations, les ruses, les pièges cachés dans l'invisible. Car tu es dans l'invisible, tu vois toutes choses, Seigneur. Rien n'est caché à ta face et tout est à nu devant toi. Fortifie-nous. Relève ceux qui sont affaiblis dans ton corps. Ton peuple, Seigneur. Fortifie nos mains languissantes. Raffermis nos genoux affaiblis. Et donne-nous le zèle que porte ton évangile de paix en chaussant de nouveau et en tachant ses chaussures pour pouvoir aller porter ta parole et ramener beaucoup avant qu'il soit trop tard dans ton séjour, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, afin, Seigneur, que tu prépares ton peuple à se lever, afin, Seigneur, que ta gloire s'éclate dans la Guadeloupe, car nous savons qu'il y a un réveil sur la Guadeloupe que tu prépares. Nous croyons, Seigneur, que ce réveil, ni le diable, ni ses princes, ni aucune autorité humaine démoniaque ne pourra l'empêcher.
car c'est la soif, le gémissement, les soupirs de ton peuple, agenoués constamment devant toi, Seigneur, que tu accompliras un jour. Mais pour ce moment, avant ce jour, réveille ton peuple. Arrache, Seigneur, dans tes bergeries en Guadeloupe, toutes mercenaires, tous ceux et celles qui viennent pour dépouiller ton peuple, pour profaner ton pâturage, assécher la vie de ton peuple, leur salut, les faire errer et oublier leur logique pour s'égarer. Arrache-les, Seigneur. C'est toi le chef suprême de ton Église. Arrache toutes mercenaires, tous ceux et celles, Seigneur, qui sont venus d'ailleurs de l'étranger, dans un but bien précis de s'enrichir, car ils ont trouvé en Guadeloupe un oasis pour leur poche. Tu les arraches et tu les retournes où qu'ils sont venus. Car ton peuple, Seigneur, a été suffisamment tondu dans des saisons inappropriées. Alors maintenant, Seigneur, lève-toi et affaiblis par ta colère toutes les œuvres des ténèbres. Rentrez dans ton Église, Seigneur. Libère ton troupeau et garde-les, Seigneur. Donne-les les moyens de sortir de la cage de l'oiseleur et briser les chaînes de la servitude. C'est ma prière ce matin, mon Dieu. Pour notre part, Seigneur, fortifie chacun de nous et que nous sortons dans ce lieu et restons fortifiés par la force toute-puissante de notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Nous allons bénir notre